Les grands joueurs vous sont présentés grâce au groupe d'assurance Elco, Kimco et Duclos Toy Store. Bienvenue aux grands joueurs. Ici Mathieu Cyr qui parle en marchant pour vous parler aujourd'hui de Poker Run. C'est quoi ça le Poker Run? Excellente question. C'est très simple. C'est un rallye où les compétiteurs vont chercher des cartes. Ils vont chercher une carte par étape, 5 étapes, comme dans le jeu de poker, pour ensuite avoir une main. Le compétiteur n'est pas au courant de la carte qu'il a. Elle est dans une enveloppe scellée et il dévoile son jeu à la fin au cours d'une soirée et c'est là qu'on trouve le ou la gagnante de l'épreuve. C'est une épreuve, c'est important à souligner, une épreuve qui n'est nullement jugée par la vitesse. On peut arriver dernier et quand même gagner un poker run. C'est pour ça qu'on utilise des bateaux qui vont à plus de 160 km/h. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue au Poker Run de Montréal sur les ondes de TQS. Au cours de la prochaine heure, nous allons vous présenter des images tout à fait saisissantes de ces bateaux haute performance qui prendront le départ dans quelques instants du Vieux-Port de Montréal à destination de la Marina de Trois-Rivières. Nous allons suivre évidemment le fleuve Saint-Laurent à la hauteur de Sorel, les îles de Sorel, pour nous rendre à Trois-Rivières et le retour au Vieux-Port de Montréal par la suite. Nous avons également plusieurs entrevues à vous présenter avec les propriétaires, les conducteurs de ces bateaux haute performance, des images du haut des airs et des images à bord également des différents bateaux aujourd'hui. Pour en parler, le président du Poker Run de Montréal et aussi notre analyste à cette émission aujourd'hui, Louis-Philippe Duclos, qui est à mes côtés. Louis-Philippe, parlons d'abord de ce Poker Run. Ce n'est pas une première édition pour le Poker Run, puisque ça existe quand même depuis quelques temps. Oui, ça fait 5 ans qu'on organise cet événement. On était à Sorel auparavant. Cette année, on a déménagé pour Montréal. On a plus de place pour faire grandir l'événement. C'est la raison du déménagement ici. En plus, on a une belle journée aujourd'hui. Fait qu'on va avoir une belle journée. Oui, température idéale. C'est assez chaud, ciel dégagé, donc visibilité très bonne. Parlons maintenant des conducteurs. Quelle journée on est en droit de s'attendre du côté des gens, des participants à ce Poker Run? Les gens partent dans quelques minutes et puis on se rejoint à la Marina de Trois-Rivières pour un bon dîner en compagnie de nos amis. Ce qui est très important, ce n'est pas une course, donc c'est véritablement une journée où on doit s'amuser, mais le but, c'est d'aller chercher les cartes. C'est ça, c'est un rallye avec une connotation poker run parce qu'on pige des cartes, puis à la fin de la journée, celui qui a la meilleure main selon les règles du poker remporte l'événement. On se reparle un peu plus tard, Louis-Philippe. Merci. Merci, Yannick. Alors voilà, mesdames, messieurs, la table est mise pour ce Poker Run de Montréal sur les ondes de TQS. Nous allons maintenant nous retrouver tout près des différents bateaux sur le quai, quelques minutes avant le départ. Alors, nous sommes à quelques minutes du départ officiel et nous avons la chance d'être à bord du All-In, propriété de Jean Tremblay, également des frères Durand que nous allons rencontrer tout au long de ce parcours. On va avoir beaucoup de plaisir, mais on doit quand même vous avouer une chose. Mon caméraman et moi sommes un petit peu nerveux à l'approche de ce départ. On va vous faire vivre ça de l'intérieur, le départ de ce Poker Run de Montréal. Malgré la vitesse et le nombre de participants, plusieurs embarcations, plusieurs curieux étaient installés tout le long du parcours et c'est la sécurité qui prime avant tout et c'est ce qui est remarquable du côté des pilotes.
On s'assure que tout est sécuritaire, que le corridor le trajet, le corridor de course, même s'il n'est pas une course, est très sécuritaire. Donc, ce qui permet aux gens de regarder, de voir passer les embarcations. Et tout le long, que ce soit à Montréal, à Sorel-Tracy, à Trois-Rivières au retour, c'était un peu la même chose. Très sécuritaire, malgré l'adrénaline qui était à son maximum. Il y a plusieurs marques de bateaux. Comme ici, on est dans un Outer Limits. Il y a des Baja, il y a des Cigarette Boat. J'aimerais savoir, c'est quoi qui différencie une marque d'une autre? Bien, c'est sûr, si on regarde, si on compare un exemple qui est de la même famille aujourd'hui, un Baja et un Fontaine, si on prend la même force de moteur, le Fontaine va être plus vite que le Baja. Le Fontaine a une coque à step, tandis que le Baja, dans un terme anglicisme, c'est un deep V, c'est un V seulement, aucune coche en dessous. Avec les coches, on va gagner beaucoup en accélération. Et au niveau d'une coque tunnel, ça ressemble à quoi? Bien, une coque tunnel, les gens vont peut-être comprendre ça sur le catamaran. Si on regarde dans la voile, mais un tunnel, ils appellent ça un tunnel pour le bateau de vitesse. La force d'un tunnel, c'est qu'on va placer le bateau sur l'eau et il se fait une poche d'air en dessous du bateau. C'est sûr que c'est une conduite extrêmement différente. Tu t'en vas dans la grosse vague, un tunnel, tu peux pas aller te promener dans la vague de 5 pieds. Tandis que lui, tu vas aller dans la vague de 6-7 pieds puis tu n'as pas de problème. Le tunnel, c'est plus problématique parce que quand on s'en va dans les vagues, si jamais on a le malheur de tomber une pointe dans l'eau, mais c'est très dur pour le coup, là. Et au niveau des moteurs, justement, je regarde ça, il y a des cigarette boats ou des bateaux à un moteur, 2 moteurs, 3 moteurs. C'est quoi le maximum de moteurs qu'il peut y avoir dans un bateau? Écoute, dans les moteurs intérieurs, c'est 2 ou 3 moteurs. C'est pas plus vite 3 moteurs, c'est juste une question de poids de bateau. Le 3e moteur est en plein centre, c'est juste pour faire lever un peu plus le nez. Et au niveau de, ici, c'est 2 moteurs, c'est quoi la force de chacun de ces moteurs-là? C'est 1075 forces chaque. Et c'est combien? Bien, c'est combien? C'est combien de HP? C'est 1075 forces. Si on compare avec l'automobile, les voitures de luxe ont entre 500 et 600 forces. Donc, c'est plus que le double. Mais par contre, un effet de poids, un automobile est beaucoup plus facile à faire avancer avec 600 forces. Un bateau de ce poids-là, avec 600 forces, on va aller un petit peu moins vite. Là. Imaginez-vous un auto avec une coque à step. À la hauteur, à l'embouchure du lac Saint-Pierre, près de Sorel-Tracy. Je suis en compagnie du président de la WPRF, Louis-Philippe Duclos. D'abord, Louis-Philippe, peut-être nous expliquer en quoi consiste ce regroupement. La WPRF, Yannick, c'est le World Poker Run Federation, la Fédération mondiale des poker run, qui est un événement qui a été créé dans le but de rassembler autant participants qu'organisateurs d'événements poker run partout à travers le globe. Ça devient un centre de référence pour tous ces gens-là qui veulent organiser, s'assurer d'avoir une bonne sécurité à chacun de leurs événements. Ils nous contactent et puis on donne une sanction, si vous voulez. On lui donne les lignes directrices de comment devrait être l'événement Poker Run. Et nous sommes aussi actifs, pas seulement dans la portion bateau comme on le voit aujourd'hui, mais aussi dans une portion qui peut être motoneige, moto, automobile, tout sport motorisé à version Poker Run. Est-ce qu'on devient membre de ce regroupement ou tout simplement on est un organisateur qui s'associe avec le regroupement pour présenter un événement? C'est ça. C'est des gens qui sont associés avec... À chaque fois que les gens organisent un événement, que ce soit, par exemple, dans l'Ouest canadien ou quand en Australie, on communique avec ces gens-là et puis ils apportent un support, un appui dans l'organisation de leurs événements et puis une visibilité aussi par notre site web qui est le pokerrun.tv où les gens peuvent se référer, cliquer, moi je veux un événement en Europe, clique sur l'Europe, le pays, ils vont arriver exactement sur une cédule d'événements dans leur coin et puis ça va être vraiment mondial le site. Est-ce difficile de regrouper plusieurs participants pour un événement unique comme celui de Montréal? Il y a plusieurs façons de rassembler ces participants parce que c'est sûr qu'on s'adresse à une clientèle cible. C'est pas tous les gens qui ont des bateaux de ce type-là, mais on a un regroupement de concessionnaires, d'assurances. Tous ces gens-là nous fournissent un bassin de clientèle qui fait qu'on a la possibilité d'avoir toutes ces personnes-là présentes lors de toutes nos activités. Ça prend quand même aussi certaines habiletés pour pouvoir conduire ces embarcations-là. Oui, évidemment, Yannick. Mais par contre, la plupart des gens qui ont ces bateaux-là font du bateau depuis très longtemps, ont déjà toutes ces habiletés-là pour conduire ces engins. Avec l'encadrement offert par la WPRF et tout le plaisir que procure cette journée, ben voilà que tous les éléments sont réunis pour passer du bon temps.
Maintenant, nos participants arrivent dans la région de Trois-Rivières pour l'heure du dîner, donc le premier segment de la journée qui est maintenant complété. Alors, M. Duclos, j'aimerais que l'on parle de la vocation du Poker Run qui a changé après quatre années d'existence. On a décidé cette année, pour la 5e édition, de changer la formule. On a déplacé nos installations de Sorel à Montréal, question d'avoir de meilleures facilités, parce qu'à Sorel, cette année, on a au-delà de 50 participants. C'est probablement le plus gros Poker Run qui s'est fait dans les 5-6 dernières années. Bon, ceux qui connaissent un peu les activités du Poker Run, il faut mentionner qu'au Québec, le Poker Run, c'est une série de 3 événements. Oui, effectivement, depuis 2 ans, on a commencé, il y a 3 événements. Vous savez, pour l'été, c'est bien entendu le Poker Run de bateau, comme vous avez pu admirer tous les bateaux jusqu'à maintenant. Cet automne, on a une activité de Poker Run d'auto. On invite tous les gens à communiquer avec nous ou aller sur notre site Internet pour s'inscrire à notre Poker Run d'auto. Tout le monde peut venir en autant qu'une voiture soit un petit peu exotique ou un petit peu luxueuse, quelque chose d'à part. Elle peut être neuve ou ancienne, il n'y a pas de problème là. Et l'hiver, on a un magnifique Poker Run en motoneige à Charlevoix. C'est vraiment magnifique. Alors, M. Duclos, j'aimerais qu'on parle du volet économique. Évidemment, il y a des retombées à la présence de ces embarcations-là, de ces bateaux haute performance. Ils se dépensent de l'argent et c'est bon pour l'économie également. C'est très bon pour l'économie. Yannick, je suis content de t'aborder ce point-là. C'est 50 embarcations. Plus toute l'équipe de tournage, on parle d'environ, on est environ 250 à 300 personnes le soir au souper. Ça monopolise 2 restaurants, pour vous donner une idée, à Montréal. Ça remplit la marina de Trois-Rivières ici. Toutes les quais là-bas, écoutez, on calcule qu'ils se dépensent dans cette fin de semaine-là, en essence, en repas, toutes ces choses-là, plus de 100 à 150 000 $. En terminant, parlons un peu des articles promotionnels. Le Poker Run Toy Store, c'est disponible également. Poker Run Toy Store, qui est un concept maintenant qu'on offre justement aux gens qui participent à toutes les Poker Run. D'ailleurs, le nom vient de là, Poker Run. Toy Store, c'est qu'on offre, vous pouvez avoir un bateau, vous pouvez vous acheter une voiture de luxe, vous pouvez vous acheter une voiture exotique, vous pouvez vous acheter un véhicule récréatif. On a de tout pour tous sous un même toit. Merci beaucoup, M. Duclos. Ça me fait plaisir.